Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo des coloriages terminés du mois de mai. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui, même si j'ai pas énormément de coloriages à vous montrer. Pour ce mois de mai, j'ai réalisé 9 coloriages qui sont principalement dans le Color by Number Patterns de Jade Summer. Et ensuite, il y a un coloriage dans le Princesse et un coloriage dans le Mosaïque spécial Portrait Mystère aux éditions Sport Cérébral. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai 3 en cours qui sont dans le Voyage Merveilleux, le Harry Potter et le Megastar numéro 19. Et voilà, je les ai toujours pas terminés, notamment parce que 2 d'entre eux sont à réaliser à la peinture. Et j'ai pas pris le temps dernièrement de faire de la peinture pour pouvoir tout simplement les terminer. Et mon coloriage dans le Harry Potter est très avancé, mais il y a notamment des finitions à faire. Et j'ai pas encore pris le temps de le regarder de nouveau et de voir ce que je pourrais faire. Donc je vais commencer par vous montrer les en cours et ensuite je vous montrerai les coloriages terminés de ce mois-ci. J'espère que vous aussi vous en avez réalisé quelques-uns et que vous êtes très content et très contente de vos résultats. Donc pour mes en cours, il s'agit de ces 3 livres-là. Dans le coloriage mystère de Megastar, le mois dernier j'avais réussi à terminer un en cours également, qui était le musicien sur scène. Et j'avais commencé le perroquet, qui est l'une des premières pages. Et durant le mois de mai, je l'ai un peu avancé. J'ai fait même une très grosse avancée à la peinture durant une journée. Mais il y a encore quelques petites touches de peinture à rajouter. Et notamment plusieurs couches de peinture à rajouter pour entre guillemets faire disparaître les traces des symboles et des traits que l'on peut retrouver notamment pour des coloriages mystères. Donc mon petit perroquet en cours, c'est celui-là. Durant le mois de mai, j'ai surtout avancé au niveau des verts. Les premières couleurs vertes que j'avais réalisées ne me plaisaient vraiment pas. Et j'ai réussi à réaliser un vert foncé et un vert clair qui vraiment, pour moi, sont les couleurs attendues par la légende. Et donc la suite pour cette peinture, ça serait d'obtenir la même opacité que j'ai réussi à obtenir avec le bleu et les 2 verts, et de mettre cette opacité sur le perroquet, qui comme vous pouvez voir est vraiment très coloré, et de refaire les couleurs de rouge, de orange, de jaune, et également de bleu et de gris, qui ne sont pas ultra recouvrantes au niveau des symboles. Donc voilà, ce sera sûrement l'un de mes objectifs du mois de juin. Ensuite, pour mon coloriage dans le livre Harry Potter, le livre de coloriage, il s'agit de la page numéro 8. C'est une page que je n'ai pas touchée depuis un moment. Je l'avais surtout commencé au début du mois de mai, si je me souviens bien. Et voilà, je l'avais pas mal avancé également durant une après-midi. Il est quasiment terminé. Mais je n'ai pas encore pris le temps de repasser les contours au noir notamment. Et à un moment donné, je me demandais si je n'allais pas rajouter des choses, surtout dans les zones blanches, parce qu'il y en a quand même pas mal. Même si le papier de ce livre n'est pas totalement blanc, il est un peu jaunâtre, on va dire. Ça fait pas totalement vide, mais j'ai quand même cette impression qu'il manque des petites choses. J'avais pensé peut-être à rajouter des écritures ou utiliser des tampons pour rajouter des petites choses en rapport avec le thème de Harry Potter. Mais pour le coup, j'ai pas vraiment pris le temps d'y penser. Mais voilà, c'est toujours en attente dans ma tête. Et j'espère peut-être durant le mois de juin vous le montrer un peu plus amélioré et tout simplement terminé. Il a été réalisé au crayon couleur et je suis très contente d'avoir réussi à faire des petits effets de lumière, notamment en jouant avec un jaune orange et un jaune clair pour donner cet aspect de doré et d'effet de lumière. Je suis partie bien entendu du modèle de base et j'ai essayé de garder une cohérence au niveau des couleurs. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'espère vous le montrer peut-être terminé durant le mois de juin. Et pour finir sur mes coloriages en cours, j'ai commencé un coloriage à la peinture dans ce livre-là, Merveilleux Voyage. J'ai pris la première page et il s'agit de celle-là. Mais comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas du tout avancé. La peinture que j'ai utilisée n'était pas du tout opaque. Et si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous avez peut-être compris que j'aime beaucoup recouvrir les zones, les symboles, les traits dans les coloriages mystères.
Et bah voilà, sur cette peinture là c'est pas du tout le cas. J'ai utilisé une peinture de chez Action qui malheureusement n'est pas de très bonne qualité, notamment bah, sur l'opacité de la peinture. Et donc bah, je ne me suis pas encore repenchée sur ce problème là. Et bah voilà, ça pourrait être également un objectif du mois de juin de, entre guillemets, repartir de zéro sur cette peinture, de recréer des couleurs qui sont beaucoup plus opaques et de repasser par-dessus ce qui a déjà été déposé. Et c'est l'avantage avec la peinture, c'est que si j'arrive à créer des couleurs très opaques, j'aurai vraiment aucun problème à rattraper cette peinture là. Et je pense que ça pourrait être une motivation de plus en tout cas. Donc voilà pour mes coloriages en cours, et maintenant je vais vous montrer les coloriages réalisés durant ce mois de mai. Donc pour les coloriages réalisés, c'est principalement dans le Jet Summer, il y en a un dans le Princesse et un autre dans le Mosaïque Portrait Spécial Mystère. Je vais commencer par vous montrer les livres où il n'y en a qu'un et je vais terminer sur mes coloriages dans le Jet Summer. Donc dans le Princesse Mystère, j'ai fait une seule page. Ce coloriage m'a pris énormément de temps, mais le rendu en vaut vraiment le coup, je trouve. Il s'agit de cette page-là, qui est la page 57, et comme vous pouvez voir, il s'agit de la petite sirène, Ariel. Ce coloriage a été réalisé au crayon de couleur et principalement au polychromos. Je me souviens que j'étais surtout partie dans le fond avec donc les teintes de bleu. Ensuite j'avais fait le t-shirt, ensuite les teintes de peau et j'avais fini par les cheveux et également les finitions au uniball et à la peinture pour les nuages. Et je suis vraiment super contente de la couleur des cheveux qui est un rouge vraiment très intense. Et voilà, je suis vraiment très contente du résultat. Même si ce coloriage m'a pris énormément de temps, je crois que je l'avoir étalé sur 2 semaines, je suis tout simplement très contente du résultat. Ensuite, dans le Mosaïque Spécial Portrait Mystère, c'était pas vraiment prévu que je fasse un coloriage dans ce magazine-là, parce que si vous suivez ma chaîne, je vous avais dit que j'avais commencé ce magazine-là pour, entre guillemets, motiver une copine qui reprenait le coloriage, qui a une chaîne YouTube également qui s'appelle Oriane, et sa chaîne c'est Mini YouTube. Et on avait commencé à faire des coloriages dans le même type de magazine, qui est voilà les spéciales portraits mystères. Et comme finalement en ce moment elle colorie moins, je me suis dit que j'allais l'attendre. Et en fait il y a eu une journée où je savais pas du tout dans quoi colorier et je voulais pas me lancer dans un coloriage très long. Du coup je suis pas partie sur un portrait mais une illustration à faire. Et voilà, je l'ai réalisé en une soirée ou presque, je crois avoir fait des finitions le lendemain. Mais je l'avais pas mal avancé dans la soirée. Et du coup je vais vous le montrer. Il s'agit de cette page là, donc c'est un loup. Et donc cette illustration est en rapport avec le film Twilight. Et donc pour ce coloriage là j'ai utilisé principalement les feutres Crayola. Le noir c'était du Peppermint. Des fois j'alterne entre le Posca et le Peppermint. Et pour le gris par contre c'est du crayon couleur. Je vous avais déjà expliqué quand je vous ai montré ce coloriage là lors d'un vlog. Que voilà, j'avais utilisé le crayon de couleur gris parce que j'avais peur que mon feutre gris fasse trop de traces. Et voilà, c'est l'avantage avec les crayons de couleur, c'est que l'on peut uniformiser les couleurs, notamment quand on fait juste des simples aplats et en faisant la méthode du couche par couche comme j'ai l'habitude de le faire. C'est assez long à faire mais le rendu est plutôt uniforme et voilà, généralement c'est ce que je recherche. Et pour finir, je vais vous montrer mes coloriages réalisés dans le Color by Number Patterns de Jet Summer. C'est un livre que j'ai commencé il y a quelques mois déjà, dans lequel je fais principalement du feutre à alcool. Et donc j'en ai réalisé 7 pour ce mois de mai dedans. C'est un livre très avancé, je suis arrivée jusqu'à la page 45. Et du coup il ne me reste plus que 5 pages à faire pour ce mois de juin. Donc au début du mois de mai, j'étais arrivée à la page 39. Je suis partie dans des teintes de vert, de marron et de orange. Et le résultat donne ceci. C'est des teintes de couleurs que je trouve qui vont vraiment très bien ensemble. Et voilà, j'ai notamment mis beaucoup de orange dans le centre et beaucoup de vert et un petit peu de marron pour l'extérieur. Ensuite pour celui-ci, qui est donc la page 40, je suis partie dans des teintes de vert, de rouge et de bleu. Et quand je vois le résultat, j'ai vraiment cette impression qu'en fait ce sont des sortes de nénuphars qui sont sur l'eau. Et j'aime beaucoup ce motif. Ensuite pour la page 41, je suis surtout restée dans des teintes de bleu avec une petite touche de orange et quelques touches de marron. Le côté bleu fait vraiment ressortir quelque chose de très apaisant et j'aime beaucoup le rendu final également. Pour la page 42, c'était plus des formes géométriques. Je suis partie dans des teintes de mauve, de bleu et de rose.
toujours en partant du centre et en m'éparpillant en fonction du motif qui est proposé, en essayant de garder une symétrie également. Et ben voilà, ça a donné ce résultat. Pour la page 43, je suis repartie dans des teintes de vert avec un petit peu de orange et de jaune. Comme la symétrie de ce motif était très différente des autres coloriages que j'avais déjà fait, j'ai eu un peu plus de mal à déposer les couleurs. Et au final, voilà, ça a rendu ceci avec beaucoup de vert en bas et beaucoup de couleurs vives dans le haut, avec ce jaune et ce orange très pétant. Pour les 2 derniers coloriages, je les ai réalisés ces 2 derniers jours. Donc ils ont été réalisés durant le mois de juin, mais je les compte quand même pour le mois de mai, parce que je vous les ai montrés dans le vlog numéro 26 qui sortira demain. J'espère aussi également que cette vidéo sortira dans la même journée, donc je me suis dit que c'était beaucoup plus simple de les intégrer dans les coloriages terminés du mois de mai. Pour celui-ci, j'ai voulu faire un effet un peu de cristaux, avec cet effet de couleur un peu plus pâle dans le centre des objets et des couleurs beaucoup plus foncées autour. Et j'aime beaucoup le rendu que ça donne, ça fait comme des petits cristaux. Et pour le dernier coloriage réalisé, il s'agit de celui-ci qui est principalement orange, où j'ai utilisé une grande palette de orange différents. C'est l'avantage des feutres à alcool, notamment avec les twin markers que j'utilise principalement pour ces coloriages. Et donc ça donne une sorte de dégradé au niveau des oranges. Et j'ai également essayé de garder une symétrie et une cohérence au niveau des couleurs quand je les déposais. Je suis également partie du centre et je me suis étalée tout autour. Et j'ai fini par les finitions, c'est-à-dire repasser tous les contours au Papermate. Donc là, il s'agit de la page 45 et ce livre de coloriage possède 50 pages. Donc j'espère pour le mois de juin le terminer. Donc voilà l'ensemble de mes coloriages en cours et réalisés durant le mois de mai. Il y en a beaucoup moins que les mois précédents et j'espère me rattraper durant les prochains mois, notamment au niveau de la variété de mes coloriages. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de livres en cours. Il y en a également d'autres en cours, mais dans lesquels je n'ai pas colorié ce mois-ci, notamment le Country Life de Kira Chercheva, le Petit Carré de Fleurs aux éditions Marabout, et d'autres petits magazines de coloriage. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et que vous avez apprécié les coloriages que je vous ai montrés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!